Hello, bonjour à tous, je suis Mehdi Marinette, coach chrétienne, entrepreneuse et fondatrice de Femmes Esprit, une association destinée aux femmes. Alors, j'ai eu une question dans les commentaires des citations que j'essaie de faire régulièrement et la question est celle-ci. Mehdi, comment faire du Saint-Esprit son associé, pardon. Alors, faire du Saint-Esprit son associé, c'est une expression, je crois que c'est Yonggi Cho qui avait écrit un livre là-dessus, le Saint-Esprit, mon associé. Comme si en fait, voilà, quand on monte une affaire, on cherche un partenaire et en fait, le partenaire devient le conseiller, il a les mêmes valeurs que nous. Et petit à petit, en fait, ce qu'on a débuté ensemble prend de l'ampleur. Avec le Saint-Esprit, c'est un peu différent. On ne peut pas dire, je pense, que le Saint-Esprit est notre associé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Donc, il est également Dieu. Après, de façon un peu séculière, on peut dire que Dieu est notre associé. Mais je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Parce que quand on dit que Dieu est notre Dieu, c'est pas pareil qu'un associé. Un associé, on peut se disputer avec lui. Un associé, on peut avoir raison quand il nous donne un avis ou quand il nous donne un conseil. Un associé, on va avoir des discussions un peu tendues. Où on peut avoir la même mise ou la victoire quelque part par rapport à certains contrats, par rapport à la direction de l'entreprise qu'on va avoir. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Dieu est le créateur de l'univers, la création, le Saint-Esprit était également là. Et donc du coup, si le Saint-Esprit dit quelque chose, on ne peut pas contredire ça. Si le Saint-Esprit donne une direction, on ne peut pas dire qu'on va de l'autre côté pensant que ce qu'on pense ou ce qu'on croit discerner est la meilleure chose. Dieu a toujours raison. Et je pense que c'est vrai, ça fait tendance de dire que le Saint-Esprit est notre associé, mais je pense qu'il est préférable de dire que j'ai un concept, j'ai une idée que Dieu me met à cœur et je me soumets à lui quand il s'agit de la direction et des décisions à prendre quand il s'agit de l'évolution de ce qui m'a mis à cœur. Alors, comment on se soumet à lui? Eh bien, c'est très simple. C'est dans la méditation de la parole parce que c'est compliqué d'honorer Dieu dans ce qu'on fait si on ne connaît pas sa parole, si on ne connaît pas ce qu'il aime, si on ne connaît pas ce qu'il déteste, si on ne connaît pas ce qu'il n'apprécie pas, si on ne connaît pas son caractère. Donc, la première des choses, c'est de méditer sa parole, de faire les études bibliques si c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est de prier pour soi, pour se garder parce qu'en fait, c'est compliqué qu'on arrive à certains niveaux de rester stable et de rester humble et de rester toujours au pied du Seigneur. En général, on commence à se sentir un peu, on va dire, avoir la tête grosse. Et le Seigneur n'aime pas les gens orgueilleux en fait. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est important de prier pour soi pour qu'on reste constamment jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce qu'il nous reprenne dans une attitude de gratitude, dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de soumission à Dieu. Et la troisième chose, pardon, ce serait de prier. Prier pour qu'il nous guide, prier pour qu'il nous montre le chemin, prier pour qu'il nous donne la créativité, prier pour qu'il nous aide à faire de ce contexte, de ce concept, de cette idée, de cette entreprise, de ce mariage, de cette éducation des enfants, quelque chose de particulier, quelque chose qui le glorifie, quelque chose qui montre aux autres, ceux qui nous entourent, la vraie voie, celle qui est de finalement se soumettre à Dieu et de se laisser conduire par lui dans la direction des différents projets et concepts qu'il nous a mis à cœur. Donc le Saint-Esprit, notre associé, je suis pas trop pour, je dirais plutôt le Saint-Esprit, je m'y soumets pour arriver à vivre la destinée que Dieu a pour moi, pour arriver à slalomer dans les différents échecs, les différentes embûches que la vie va me mener, pour arriver à devenir un témoignage, à devenir une lumière, à devenir un exemple de ce que Dieu peut faire dans une vie quand on s'y soumet. Donc voilà, voici ma réponse à la question. J'espère qu'elle vous aura béni. À très bientôt. Bye bye.